Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans ma courte vidéo précédente, je vous ai simplement posé une question de quelle est la femme de la Bible qui vous inspire le plus en ce moment. Et pour moi, en ce moment, il s'agit de Marie, la sœur de Marthe. Alors, on va lire un petit passage qui est dans Luc 10 à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc on voit plusieurs choses ici. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la position de Marie qui est assise aux pieds de Jésus, ce qui démontre vraiment une écoute, une soif de la parole. C'est la position que prennent les disciples qui veulent apprendre. On comprend ça dans Acte 22 au verset 3 parce que Paul nous dit aussi : « Je suis juif né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Donc on voit en fait que être assis, instruit aux pieds est une expression qui est utilisée vraiment pour dire voilà, je me laisse enseigner, je suis disciple de cette personne. C'est donc une posture d'humilité, de soumission, hein. C'est l'autre, c'est mieux que nous et on va l'écouter, on se met dans une posture d'humilité. On dit en fait, ben, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'enseignes, j'ai soif de ta parole. Et on voit ici que Marthe, elle, s'agite dans sa maison. Alors on parlera de Marthe parce que c'est aussi un personnage très intéressant dans une autre vidéo. Alors ça peut être s'agiter, c'est marqué ici aux tâches domestiques, donc ça peut être de faire le repas, mais on peut aussi s'agiter dans notre service pour le Seigneur, dans le ministère. Et ici, Jésus confirme Marie dans son choix parce que Marthe aurait aussi pu s'arrêter et prendre un temps pour l'écouter parce que c'est vraiment une chance d'avoir la présence du Seigneur. Et donc, Jésus dit que Marie a fait un choix, elle a choisi d'écouter la parole de Dieu, d'en faire une priorité. Il nous dit que c'est ça le nécessaire. Mais nous avons tellement de distractions, hein. On est plus comme Marthe avec plein de distractions autour de nous, plein de choses à faire. Mais Jésus nous dit que c'est Marie qui a choisi la bonne part, qui est celle d'écouter, qui est celle de se laisser enseigner. Et j'ai cette chance, ces derniers mois, ces dernières années même, que Dieu m'a mis à part pour m'enseigner, pour me préparer. Et donc ça, c'est vraiment une part qui me sera jamais retirée. Et je pense qu'il fait ça dans la vie de chacun d'entre nous. À un moment donné de notre vie, on est mis à part justement pour être enseigné, pour être préparé, pour pouvoir justement après rentrer dans le service en faisant la chose qui est juste sans s'agiter. Jésus, en fait, il ne nous demande rien, on ne peut rien vraiment lui donner à part un engagement. Mais l'engagement qu'il attend, c'est un engagement total. Donc ça veut dire qu'on doit être prêt à tout laisser tomber. Et c'est ce qu'on voit justement dans la parabole du jeune homme riche qui lui demande comment avoir la vie éternelle. Je vous laisse la lire dans Marc 10. Je vais juste lire un petit passage. Donc Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit : « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. »
Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus ne nous demande pas en fait d'être pauvre, de vendre tout ce qu'on a pour le suivre. C'est pas ça qui va nous amener au paradis. Le salut, on le reçoit pas grâce à nos actions, mais c'est la grâce de Dieu parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement pour notre foi. Il n'y a pas besoin de faire des actions, donc il n'y a pas besoin de tout donner et de tout abandonner. Mais Jésus a dit ça à ce jeune homme-là parce que Jésus pouvait voir ce qu'il avait dans son cœur et pouvait voir que ce jeune homme-là était fort attaché au matériel, fort attaché à ses richesses. Et donc c'était pour dévoiler ce qu'il avait dans le cœur. Donc le fait qu'il était plus attaché à ses biens terrestres qu'à sa relation avec Dieu. Et c'est ça qui devrait être notre priorité, c'est notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, et le reste vient en second plan. On voit l'engagement de Marie à d'autres endroits. Et il y a une autre très belle histoire qu'on va retrouver dans Matthieu 26. Alors je pense que c'est ici à partir du verset 6. On va lire 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et dans Marc, on ne va pas tout lire parce que c'est la même histoire, mais voir juste le verset 5, Marc 14, verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Donc Marc nous apprend que c'est un parfum qui valait 300 deniers et c'était à l'époque l'équivalent d'un an de salaire. Donc on voit ici qu'il y a vraiment un engagement de la part de Marie. Et en fait, c'est Jean qui nous apprend. Alors je vais... voilà, je vois que je ne l'ai pas pris ici. Je vais vous le mettre. Voilà, c'est Jean au chapitre 12 en fait qui nous apprend que la personne, la femme qui verse le parfum sur Jésus, sur ses pieds et sur sa tête, en fait c'est Marie. On le voit ici au chapitre 12 des versets 1 à 8. Je vous laisse lire ça, donc Marie, sœur de Marthe. On comprend en fait que ce geste est un geste qui est guidé par le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture ». Et on ne sait pas en fait, la Bible ne nous dit pas si Marie savait consciemment ce qu'elle faisait, si Marie savait que Jésus allait mourir quelques jours plus tard, si Jésus lui en avait parlé. Mais en fait, on comprend que comme elle était à son écoute, on l'a vu dans Luc, à ses pieds et dans l'obéissance, ça l'a amené à cet acte d'adoration. Elle était à l'écoute et donc le Saint-Esprit l'a amené à faire cet acte d'adoration. Mais c'est un acte qui va encore au-delà du fait de démontrer son amour pour Jésus-Christ. Parce que ça vient parler, comme Jésus l'a dit, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. À l'époque, en fait, on dépensait beaucoup d'argent dans les parfums pour les enterrements. Donc c'était vraiment un signe comme si elle allait embaumer, préparer son corps pour la mort sur la croix.
parce que on voulait couvrir l'odeur de décomposition. Donc c'est vraiment un acte symbolique par rapport à ce qui allait se passer. On remarque que les rôles sont restés les mêmes dans les deux histoires, que ce soit le moment où Marthe est en train de préparer le repas, Marie est assise aux pieds de Jésus, ou que ce soit ici où Marie vient dans cet acte d'adoration verser du parfum sur Jésus. Mais c'est Jésus l'invité d'honneur, Marthe est au service et Marie est dans l'adoration. Donc ici aussi, Jésus confirme Marie il- et en confirmant en fait que Marie a raison, il vient aussi confirmer sa divinité, puisque en fait, il vient dire l'adoration de Dieu est ce qui passe en premier, est ce qui passe avant le service, l'aide aux pauvres. C'est pas que Jésus nous dit que l'action, l'aide pour les pauvres n'est pas importante, mais c'est une seconde chose. Ça vient toujours après notre relation avec Dieu. Après notre relation avec Dieu, c'est aimer Dieu en premier, puis c'est aimer les autres. Donc, c'est d'abord notre relation avec Dieu qui nous permet d'avoir de l'amour pour les autres, qui nous permet d'être au service des autres. Et donc ici, Marthe qui sert les frères et sœurs, bien sûr que c'est quelque chose de très important, mais il faut toujours commencer par l'amour de Dieu. Et donc ça, c'est quelque chose que Jésus vient confirmer ici dans cette histoire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'adoration, l'écoute de la parole, et puis ça va nous amener à l'action juste. Alors, on parle de Marie, sœur de Marthe, dans les 4 évangiles, parce que c'est ce que Jésus nous dit aussi à la fin, c'est qu'on va se rappeler d'elle à la fin de cette histoire. Donc, on en parle dans les 4 évangiles. Maintenant, attention, dans Luc, au chapitre 7, il y a une histoire qui est plus ou moins similaire, mais il s'agit d'une autre personne, parce que dans ce chapitre-là, on parle en fait d'une femme pécheresse, et donc il ne s'agit pas. Bien sûr que nous sommes tous pécheurs, mais là, c'est quelque chose de plus spécifique. Et donc là, il ne s'agit pas de Marie. Donc il y a 2 femmes, en tout cas 2 femmes différentes dans ce qui nous est raconté dans les évangiles, qui ont fait cet acte d'adoration envers Jésus. Et celle dont on connaît le nom ici, c'est Marie, sœur de Marthe. Donc voilà la personne qui m'inspire en ce moment. Venez me mettre dans les commentaires, vous, quelle est la femme de la Bible qui vous inspire. Alors, je vais prier un petit peu pour terminer. Père céleste et éternel, je te remercie pour ta présence parmi nous. Je te remercie de m'avoir guidée et que tu puisses, Père, nous aider à être comme Marie, assise aux pieds de Jésus, à avoir la soif de ta parole, à recevoir des révélations par ta parole, à être dans l'écoute et dans l'obéissance. J'ai prié dans le très saint nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.